Chers amis, bonjour. Alors, la paracha de cette semaine, c'est Parashat Vayekel. La paracha nous parle justement de tout le déroulement de la construction du Beth du Mishkan, bien sûr avec toutes les donations qui ont été données, bien sûr de plein cœur, comme on a vu dans la paracha de Trouma. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant le début de la construction du Beth du Mishkan, la Torah nous parle justement de l'obligation du Shabbat, des travaux qui sont interdits pendant le Shabbat. Et les Chachamim, les commentaires, tous ici, ils essaient d'expliquer un petit peu pourquoi justement la Torah a tellement précisé l'histoire du Shabbat juste avant les travaux du Beth du Mishkan. Tout simplement parce que pour faire cette relation, et nous apprendre qu'en vérité, les 39 travaux qui étaient pendant le Mishkan sont interdits pendant le Shabbat. Donc de là, on peut déduire l'importance du Shabbat, parce que c'est tellement important que même quand on parle de la construction du Beth Amikdash, du Mishkan, où que là-bas va résider la présence divine, où Baruch Hu justement va dévoiler sa face. Et juste à ce moment-là, bien que c'est tellement important, malgré tout, le Shabbat c'est beaucoup plus important que ça. Mais on voit que cette idée-là est rapportée aussi dans la paracha précédente, dans la paracha de Kitessa. Nous voyons là-bas que juste avant le Matan Torah, juste avant le déroulement que Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir les 10 commandements, nous voyons là-bas aussi cette idée comme quoi que que le Shabbat est beaucoup plus important que même le Matan Torah, même les 10 commandements, parce qu'en réalité, toute la Torah est basée sur le Shabbat. Le Shabbat, Rabotai, c'est la Neshama du Klal Israël. Le Chafetz Chaim rapporte qu'il y a un passage qui est on le dit dans le chant de l'Echadodi, Yassis alaych Elokair kimsos chatan al-kala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu Yassis alaych Elokair. Ça veut dire que Hachem, il va danser avec nous à la fin des temps. De la même façon comme un chatan, kimsos chatan al-kala, comme un chatan danse avec sa kala. Et le Chafetz Chaim nous donne un petit machal, une petite anecdote, comme ça, une petite histoire, pour nous essayer de nous rentrer un peu, nous expliquer un petit peu l'importance de l'histoire. Voilà qu'il y avait un khatan qui cherchait une kala. Et voilà qu'il trouvait une kala, mais cette kala était assez pauvre, et que elle était un petit peu dévalorisée vis-à-vis de toutes les autres kalotes qui étaient tout autour d'elle, toutes les jeunes filles qui étaient autour d'elle. Mais voilà que le khatan, il a vu que moi, comme cette kala, elle avait les plus belles midotes de toutes les femmes qui habitaient dans ce village. Alors, le Khatan a dit à cette femme, il lui dit, écoute, voilà, je t'ai choisi justement pour me marier avec toi. Mais la Kala lui dit, mais je suis trop pauvre, qui c'est qui va vouloir accepter? J'ai honte de me marier devant toi et d'être ta femme. Alors le Khatan lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais te donner maintenant des bijoux, des habits, je vais te laisser le temps de t'arranger et de t'habiller et justement de te préparer pour le grand mariage. Et moi je vais annoncer à tout le monde le jour du mariage, et alors à ce moment-là, tu vas être la reine, justement, la reine, et tu vas être tellement bien, tu vas être honorée justement aux yeux de tous. Alors la Kala a dit, oh je te remercie, elle a pris tous les cadeaux, et elle a pris tous les bijoux. Mais imaginez du Chafetz Chaim, si le Khatan arrive, quelle honte il aura si Chas Veshalom, cette Kala, avec tous les cadeaux et tous les habits que le Khatan lui a apporté. Au lieu de s'habiller, au lieu de s'embellir avec ces cadeaux-là, alors elle vient et puis elle les jette, ou alors elle les dépense, ou elle les vend à n'importe qui, au premier venu. Voilà que le Chafetz Chaim dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, oui, Am Israël, je vous ai choisi de tous les peuples, vous étiez un peuple d'esclaves, je vous ai fait sortir d'Égypte, mais je ne vous ai pas laissé comme ça. Je vous ai apporté, j'ai fait ma Matan Torah, je vous ai apporté des bijoux et des trésors. Il est marqué dans le Midrash, il y a une matana gnuza bebet gnaza, il y a un très très grand trésor qui est caché justement dans tous les trésors. Et comment il s'appelle? Shabbat Shema, c'est mon Shabbat. Et ce plus beau cadeau qu'Hachem il a donné au Klal Israël, c'était le Shabbat. Et sachez Rabotai, dans le monde entier a reçu un trésor du Klal Israël, c'est le Shabbat. Aujourd'hui, tout le monde ne fait pas un jour de Shabbat, ils en font 2 parce qu'ils ont compris qu'une personne ne peut pas rester tout le temps en train de travailler. Moraï Verabotai. Qu'est-ce qu'on nous demande dans ce Shabbat, qui est tellement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Nous dit Hachem, voilà. Yassis alaych Elokair kimsos chatan al-kala. Habillez-vous de mes trésors, habillez-vous de mes mitzvot, habillez-vous de mon Shabbat, pour que quand le jour viendra, alors je pourrai vous appeler. Quel honneur qu'on aura
quand on va venir tellement bien habillé avec nos mitzvot et notre Shabbat devant Akadosh Baruch Hu. Le grand jour viendra où Akadosh Baruch Hu dira Yassis alaych elokair kimsos ratan al kala. De la même façon que un ratan danse avec sa kala. Alors, ce que peut vous dire Rabotai, sachez que le clan Israël, durant toute l'histoire, s'est battu, a fait Messiot Nefesh pour ce Shabbat. Pour ce Shabbat, 6 millions de Juifs sont morts pour Shabbat. Le monde entier, combien de pogroms il y a eu parce que le Béné Israël, parce que un Juif faisait un Shabbat. Moré Verabotai. Si nous avons aujourd'hui le mérite de rentrer en Eretz Israël, de revenir il y a 60 ans dans la terre promise, cette terre que tous nos ancêtres ont pleuré, versé des larmes pour y arriver. Combien se sont sacrifiés pour les mitzvot, pour qu'on arrive à ce jour qu'on soit en Eretz Israël. Moraï Verabotai. Aujourd'hui, de nos jours, il est très très important, Chas v'Shalom, de ne pas cracher sur toutes ces souffrances et tous ces sacrifices qu'il y a eu durant toute l'histoire, que le peuple juif a été prêt à être Moser Nefesh pour ce Shabbat. C'est à nous aujourd'hui, quand nous avons tout mérité sur un beau plateau, de préserver le Shabbat. Et sachez, Rabotai, celui qui préserve le Shabbat le préserve durant toute la semaine. Le Shabbat, tu préserves de la parnassa. Le Shabbat, tu apportes la bracha de la parnassa. Le Shabbat apporte la santé. Le Shabbat apporte tout. Comme il est marqué dans le verset, Ki mekor aberacha, parce que c'est la source de toute la bracha de l'être humain et du monde entier. Tout réside sur le Shabbat. Vous savez que le chandelier au Beth Amikdash, il avait 7 fioles. Et 3 fioles étaient chacun, toutes les flammes étaient justement penchées vers celle du milieu. Celle du milieu représentait le Shabbat, Rabotai. Alors ce qu'on peut souhaiter, Bezrat Hashem, à tous et à toutes, un bon Shabbat. Et sachez que Shabbat, c'est pas une angoisse. Shabbat, au contraire, il faut bien manger. Les Tunisiens, un bon couscous boulette. Les Marocains, une bonne dafina. Et les Ashkenazim, un bon gefilte fish, ce que vous voulez. Mais profitez de vos Shabbats. Bien manger, bien s'habiller. Reflétez justement, donnez du plaisir à votre Shabbat. Et le Shabbat vous donnera du plaisir dans la vie. Az Hashem Ya'azor Bezrat Hashem, que je vous souhaite un bon Shabbat et à bientôt. Shabbat Shalom.